Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode pour pouvoir reconditionner un PC avec la technique de clonage. Alors, tout d'abord, pourquoi reconditionner un PC avec la technique de clonage? Imaginez que vous soyez face à un ordinateur qui est très lent, qui rame complètement et dont le disque dur est vieux, un vieux disque dur HDD, donc un disque dur mécanique. Vous savez que ces disques durs mécaniques, avec l'âge, ils ont du mal à continuer de tourner aussi vite qu'ils tournaient avant. Donc fatalement, à force, ils ralentissent. Aujourd'hui, on a des SSD. Des SSD, ce sont des disques électroniques. L'avantage, c'est que entre les deux technologies, on a changé l'unité de stockage, mais on n'a pas changé la connectique. On est toujours en connectique SATA. Donc, avec un nouveau disque dur SSD, à la place de l'ancien disque dur mécanique, vous allez pouvoir faire gagner de 20 à 50 fois la vitesse d'écriture et de lecture sur ce PC. Donc sans changer le PC, en changeant le moteur, donc le disque dur, vous allez pouvoir reconditionner le PC. Il va repartir encore avec quelques années devant lui et en plus avec un moteur tout neuf 20 à 50 fois plus rapide. Ça, c'est pour le reconditionnement. Par contre, le reconditionnement nécessite de changer le système. Si vous avez un Windows 7 sur le vieux PC, évidemment que quand vous allez le reconditionner, vous allez lui mettre au moins du Windows 10, voire du Windows 11 et bientôt du Windows 12. Que se passe-t-il par contre si vous êtes sur un PC qui galère mais qui a déjà un Windows 10 avec tous les logiciels installés et que vous ne voulez pas avoir à réinstaller complètement le système et donc perdre les logiciels qui sont dessus? Dans ce cas-là, le clonage est tout à fait indiqué parce que le clonage va vous permettre de prendre une photographie entière de l'ensemble du système avec ses logiciels, sa configuration, donc les imprimantes qui sont connectées, le Wi-Fi, enfin bref, tous les appareils qui sont connectés, la configuration de l'utilisateur, ainsi que toutes ces données et tous les logiciels surtout qui sont installés dessus. Dans ces cas-là, le clonage va vous permettre de prendre en photo l'ensemble de tout ça, cette photo de la transformer en un fichier qu'on appelle un fichier image, et ensuite ce fichier image de le redéployer dans un nouveau disque dur. L'avantage, c'est que vous vous retrouvez avec deux disques durs qui sont jumeaux, sauf qu'il y en a un qui est l'ancien disque dur mécanique et le nouveau qui est un disque dur SSD, voire un MVE. L'avantage, donc, c'est que vous allez déplacer tout le système en une fois sans avoir besoin de tout réinstaller et en plus sur un disque dur qui est 20 à 50 fois plus rapide. Donc là, on fait d'une pierre deux coups avec un reconditionnement par clonage. Mais attention, avertissement, évidemment, ça ne marche que si vous n'avez pas besoin de changer de système d'exploitation. Si vous clonez un Windows 7, vous allez retrouver un Windows 7 à la sortie. Si vous clonez un Windows 10, c'est bien un Windows 10. Deuxième avertissement, il faut que votre Windows soit parfaitement opérationnel. Même s'il est lent, même si le disque dur est lent, il faut que le Windows démarre, qu'il ne plante pas sans arrêt et qu'il n'y ait pas de fichier corrompu. Parce que là, vous allez photographier un malade et c'est un malade que vous aurez de l'autre côté. Donc, pour appliquer une technique de clonage, assurez-vous de bien tester le disque dur avant pour être sûr que le Windows soit OK et que c'est bien le disque dur qui est fatigué pour ne pas déplacer un problème sur le disque dur neuf. Mais maintenant, voyons la méthode que vous allez utiliser pour pouvoir cloner le disque dur d'un PC qui est lent vers un disque dur neuf sur le même PC. Alors, premièrement, je vais prendre le PC en question et je vais réaliser un diagnostic pour être sûr que c'est bien le disque dur qui est fatigué et non pas le Windows qui est fatigué. Ce diagnostic, il est impératif à faire au départ. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais votre Windows est corrompu, vous allez le déplacer sur le nouveau disque. Donc il faut s'assurer que le Windows n'est pas en cause et que c'est bien le disque dur, lui, qui a des problèmes. Dans ce cas-là, c'est un bon candidat pour le clonage. Ensuite, vérifiez la taille du disque. Évidemment, si vous avez un disque dur de 1000 Go et que vous voulez le cloner, il va vous falloir au moins un disque dur de 1000 Go. Sauf si vous utilisez certains logiciels de clonage et certaines techniques qui sont capables de pouvoir réduire l'image de clonage uniquement au fichier et à l'espace qui est occupé sur le disque. Je m'explique. Imaginons que vous avez un disque dur de 1000 Go, mais qu'il n'y ait que 200 Go qui soient occupés sur le disque.
vous allez pouvoir, avec certains logiciels et certaines techniques, vous allez pouvoir utiliser uniquement un disque dur par exemple de 500 Go plutôt qu'un disque dur de 1000 Go pour réaliser le déplacement de l'ensemble de votre image clonée vers le nouveau disque. Donc il faut vérifier la taille du disque et ça c'est à faire également avant pour choisir quel est le disque que vous allez utiliser. Ensuite, après le diagnostic et l'inventaire, vous allez retirer le disque de ce PC. Donc là, un tournevis suffit et puis un peu d'huile de coude et vous allez pouvoir retirer ce vieux disque dur mécanique. Ensuite, vous allez utiliser un autre PC et si possible un PC assez rapide. Sur ce PC, vous allez brancher ce type d'adaptateur qui vous permet de brancher à la fois l'ancien disque et le nouveau SSD et vous allez exécuter votre logiciel de clonage qui va pouvoir prendre tout le contenu ici, le photographier et le déplacer ensuite sur le nouveau disque dur SSD. Il vous restera ensuite, une fois que le disque dur SSD est cloné, à prendre ce disque dur SSD et à venir le remonter dans l'ancien PC en lieu et place du premier disque que vous avez retiré ici. Dès lors, vous vous retrouvez avec un disque dur qui a été remplacé et qui contient maintenant l'entièreté du système et votre PC est reconditionné. Voilà la technique que j'utilise. Alors, je sais qu'il existe des boîtiers qui permettent de se passer d'ordinateur pour pouvoir réaliser ce clonage directement en branchant les deux disques dedans, l'ancien disque et le nouveau disque. Très honnêtement, je ne les ai jamais testés et pour ma part, j'utilise ces techniques de clonage avec des logiciels parce que ça me permet d'être sûr de suivre à la trace ce qui se fait et de savoir ce qui se trame derrière le rideau. Ceci dit, un de ces quatre certainement sur la chaîne, j'achèterai un de ces disques et un de ces appareils pour essayer de le tester et vous en faire un retour. Pour l'heure, en tout cas, je voulais vous montrer cette méthode et c'est cette méthode d'ailleurs que je mets en pratique dans la formation que je lance aujourd'hui. Alors dans cette formation qui s'appelle « Comment reconditionner un PC plus vite avec la technique de clonage », vous allez pouvoir réaliser grâce à un programme en 5 étapes tout ce que je viens d'indiquer dans cette vidéo avec mes astuces en prime sur un cas pratique et avec détaillé l'ensemble de la procédure, les logiciels que j'utilise, les techniques que j'utilise et toutes les astuces de professionnels. Cette formation, je la lance aujourd'hui. Vous allez pouvoir y accéder comme d'habitude à 60 € au lieu de 250 jusqu'au mardi 29 à midi. Avec cette technique de clonage, ça vient compléter les précédentes formations que j'avais fait sur le reconditionnement. Vous saurez reconditionner soit entièrement avec une installation propre, soit quand le besoin s'en fait sentir par rapport aux critères que je vous ai donnés en début de vidéo. Vous allez pouvoir dans ce cas-là utiliser le clonage pour aller beaucoup plus vite et conserver le logiciel et les données des utilisateurs que vous voulez dépanner ou de vos clients. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.